tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et il s'agit du dernier Kate Morton, donc en anglais Homecoming et en français Les ombres d'Adelaide Hills. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu de Kate Morton, je ne sais plus, 1 an, 2 ans peut-être. Oh ouais, au moins 2 je crois. Moi je savais que je voulais le lire, je pensais pas lire celui-ci en premier parce qu'il m'en reste encore un dans ma pile à lire, mais finalement ça collait le mieux au Sweetie Gourmet Challenge pour moi, donc je l'ai lu, et Mélo m'a rejoint en cours de route, donc c'était vachement cool. On commence par quoi? Il y a quelques petites choses à dire. Kate Morton, c'est du secret de famille, c'est du roman d'ambiance, c'est là, dans celui-ci, il y a un petit côté enquête policière qu'il n'y a pas forcément dans les autres. Et petite différence aussi, dans les autres on est plus autour de Londres et compagnie, et là on était dans le pays de l'autrice, donc l'Australie, un petit peu perturbant pour nous parce que pour tout ce qui est description de végétation, on est complètement perdu, il faut chercher le nom de l'arbre, de la plante pour voir la tête que ça a et se représenter un petit peu l'environnement. Et pareil pour toutes les villes et tout ça, vraiment pas du tout l'habitude de lire des histoires qui se passent en Australie et qui sont autant centrées sur la nature, sur le côté, la campagne de l'Australie en fait. Comme l'a dit Mélo, Kate Morton c'est un roman d'ambiance, et qui dit roman d'ambiance dit description, c'est quelque chose qu'on n'a pas, enfin je trouve, qu'on a perdu l'habitude de voir dans les romans, enfin en tout cas moi j'en lis assez peu des romans comme ça, où il y a vraiment beaucoup de descriptions. Moi ça me va très bien, vous savez que j'adore ça, je vous l'ai toujours dit. Maintenant il faut le savoir avant de se lancer dans ce roman, c'est que 630 pages pardon, c'est long. 630 pages avec beaucoup de descriptions, ça peut être imbuvable pour certains, donc sachez-le, il y en a. Mais moi je suis quelqu'un qui aime pas trop les descriptions qui s'attardent vraiment sur l'environnement quand ça ne sert à rien, mais donc avec Kate Morton ça me dérange pas, je ne le sens pas particulièrement, c'est pas pesant et je trouve que ça sert au récit en général. Moi je suis entièrement d'accord, c'est que c'est sûr qu'on va avoir des éléments qui peuvent paraître un peu futiles, par exemple un gars sur un cheval qui va traverser genre un long chemin sous un soleil de plomb avec des arbres par-ci, des arbres par-là, tel oiseau qui s'envole, et voilà, et ça peut paraître sans réelle importance, mais en fait on se rend compte au fur et à mesure du récit que chaque petit élément qu'elle a pu introduire auparavant a quand même de l'intérêt, même si c'est juste le buisson de rosier au bout du jardin, quoi. Voilà, ils ont tous leur petit intérêt. Surtout dans le cadre de cette histoire précise, parce que on a l'impression que chaque élément a une importance pour la résolution de l'enquête policière en fait, parce qu'elle nous mène vers des pistes. Ça a été assez fun dans le récit et ça a un peu permis de compenser la lenteur du récit, parce que voilà, on fait plein d'hypothèses et à la fois chacun des personnages a un mobile quasiment, pas tous mais bon. Voilà, et en plus l'environnement a l'air de jouer un rôle dans cette enquête. D'ailleurs, on n'a complètement pas fait le pitch du livre. Kate Morton, c'est son gros fil conducteur habituel, c'est les doubles temporalités, parfois même triple temporalité qui se superposent et on passe de l'une à l'autre, et au final on comprend que tout a un lien et que l'objectif c'est quand même de trouver qui est lié à quoi dans ce récit. Là le personnage principal de 2018, donc tiens, ça aussi c'est intéressant à relever, c'est que c'est quand même très contemporain, hein, par rapport, j'ai des souvenirs de romans de Kate Morton qui sont contemporains mais moins inscrits dans le contemporain que celui-ci. Enfin en tout cas moi il m'a beaucoup parlé. Donc du coup c'est Jess qui a une quarantaine d'années en 2018 et qui est à Londres. Elle est expatriée depuis plus de 10 ans maintenant, enfin même plus de 20 ans je pense. En fait sa patrie c'est l'Australie. Elle apprend un jour que sa grand-mère qui est restée en Australie va très mal, et donc ni une ni deux, elle saute dans un avion et elle rentre en Australie. Et elle découvre que sa grand-mère était très perturbée par, a priori, une affaire qui date de dizaines d'années en amont, puisque en 1959, une famille dans le sud de l'Australie a été retrouvée morte au pied d'un arbre par un jour de canicule. Et la question c'est comment, qui, pourquoi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà pour le pitch, sachant que Jess, donc, elle est journaliste, je sais pas si je l'ai dit, et donc en fait elle est journaliste d'investigation, donc vraiment son truc c'est percer le mystère, comprendre pourquoi, donc forcément elle va être très intéressée et très intriguée par cette histoire dont elle ne connaissait rien du tout.
Quand je vous disais que c'était très contemporain, moi ce qui m'a marqué c'est les références par exemple à son téléphone ou à la... Alors la pop culture il y en a assez peu. Enfin voilà, il y a plein de tout petits détails comme ça qui essaiment le récit qui vont fait dire ah mais oui c'est vrai, c'est vraiment hier et ça pourrait être aujourd'hui. En parlant de Jess, donc du coup, on a ce personnage-là, mais on en a une multitude d'autres. Peut-être un peu trop au début, il a fallu s'habituer pour que je remette qui était qui. Nous avons aussi sa mère, Polly. Nous avons du coup la grand-mère, qui je ne sais déjà plus son nom. Nora, voilà. Et nous avons tous les personnages de la famille qui est mort, qui est décédé, dans d'étranges circonstances, et tous leurs voisins et tout ça. Petit bémol, j'ai eu du mal, je ne me suis pas attachée aux personnages. Ils sont très intéressants, vraiment. Quasiment tous sont très intéressants, très différents, très particuliers. Leur relation les uns aux autres est très intéressante, mais on s'attache pas à cause du choix de la narration. Mais c'est tout à fait voulu en fait. Je pense que c'est l'exercice auquel s'est prêtée l'autrice et elle l'a fait très bien. Mais donc du coup, voilà, ça a une saveur, ça manque d'une saveur. Parce que en fait, on n'est jamais réellement dans la tête d'aucun personnage, on voit plus qui ils sont par les points de vue de leurs proches, des voisins, les on-dit, etc. C'est le but parce que du coup c'est l'enquête qui se base là-dessus. C'est une enquête à une époque passée, donc du coup il n'y a pas les mêmes technologies que maintenant, il y a des choses qui auraient peut-être pu être découvertes plus rapidement. C'est une narration un petit peu particulière qui met une certaine distance avec les personnages. Surtout qu'au début, il y a un personnage qui s'appelle Percy qui est assez présent. Et lui on aurait pu s'attacher à lui mais il finit par disparaître petit à petit dans la suite du récit. Et d'ailleurs le récit pour moi il aurait pu être un petit peu raccourci. Ça fait 600 et quelques pages, ça aurait pu être du 500 pages, peut-être un petit peu moins parce que à un moment donné il y avait des petites longueurs. Pas forcément à un endroit précis mais peut-être tout au long du récit. Voilà, ça traîne un peu. Je rejoins entièrement Mélo à la fois sur les personnages et sur cette longueur, je vais pas dire inexplicable mais ouais, on va dire c'est la longueur du récit. Alors d'un côté ça répond assez bien au récit, surtout en 1959 puisque c'est la canicule, c'est la lourdeur du temps, c'est l'orage, c'est quelque chose de très lourd et puis bon c'est pas non plus archi joyeux hein. On vient de retrouver une femme et ses 3 enfants décédés comme ça sur un tapis de pique-nique. 3 enfants morts et un on sait pas trop. Le seul, en fait les deux, alors ouais c'est ça, les 2 seuls personnages dont on est vraiment dans les pensées à un moment donné, c'est Jess, puisque c'est notre personnage investigateur, et Polly, sa mère. Polly qui arrive, je trouve très très tardivement dans le récit, là aussi c'est complètement voulu. Moi c'est celle qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus plu, qui m'a le plus emballée, que j'ai trouvé la plus maltraitée par cette histoire vraiment. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui a 60 ans. C'est pareil, c'est pas quelque chose de très commun dans les romans d'avoir des personnages aussi entre guillemets âgés. Ça apporte aussi un autre angle de vue sur tous les événements, sur la vie, puisque elle va accueillir un certain nombre de choses, un certain nombre de découvertes, avec l'attitude de son âge. Voilà. Et c'est vrai que moi, en le lisant, j'avais quand même ce recul, enfin, j'avais quand même ce manque de recul de me dire mais comment elle s'énerve pas, mais pourquoi elle réagit comme ça? Et en fait, c'est vrai qu'à plusieurs reprises par la suite, on nous dit mais elle a 60 ans en fait, et elle a déjà... Elle a vécu, en fait, elle a dépassé la moitié de sa vie, elle a vécu. Et j'ai trouvé ça très chouette, ce personnage-là. Voilà, c'est celui qui m'a, je pense, le plus touchée. Mis à part ça, effectivement, il y a les personnages dont on n'est jamais vraiment dans la tête, sauf, je crois, les 2 premiers chapitres qui sont directement dans la tête des personnages de 1959. C'est vrai que ça fait tout bizarre, et ça m'a manqué, mais on peut pas dire que ça m'a manqué parce que sans ça, on n'aurait vraiment pas l'histoire, ou alors ça aurait été beaucoup plus... ça aurait été vraiment un jeu d'équilibriste de réussir à être dans leur tête et à faire passer tout ce qu'il y avait à faire passer comme info en le cachant. Ça aurait été très compliqué. Donc je trouve que le choix de la narration est excellent pour ça, en plus d'être différent et original par rapport à ce qu'elle a pu proposer dans ses autres romans. Je sais plus si c'est son combienième, peut-être 10e, enfin en tout cas quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, comme elle tire un peu, c'est pas les mêmes ficelles exactement, mais
Ouais, disons que sa spécialité c'est ça, c'est la relation intrafamiliale, la relation dans les petites villes, dans les petits villages, les on-dit, les ragots, voilà, c'est ça sa spécialité. Il fallait qu'elle trouve quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'amener les choses, et elle l'a fait. Parce que si elle n'avait pas utilisé cette façon d'amener les choses, avec la fin, avec la résolution des secrets, on aurait pu se dire bah c'est une histoire qu'on a déjà lue, c'est assez basique entre guillemets, c'est pas du tout basique, enfin... C'est complexe, tout est... Mais il est vrai que la résolution de l'enquête et la solution finale, même si on ne voit pas tout venir, impossible de deviner, enfin impossible de deviner, peut-être pas, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. Il y a des choses qu'on voit au début, mais je pense que c'est voulu aussi de laisser certaines choses un peu évidentes. Mais donc du coup la résolution c'est un peu une déception entre guillemets, mais en même temps c'est l'application en fait, c'est un bon exemple du rasoir d'Occam pour la résolution des enquêtes. Parce que bah, du coup c'est le motif le plus simple, le plus évident qui est la solution. Mais même si le mobile est évident, le reste ne l'est pas. Les relations entre les gens ne le sont pas et les moyens utilisés non plus. Donc du coup voilà, ça me laisse un goût un peu mitigé à la fin parce que bah voilà, il y a ce manque d'attachement, il y a cette solution qui finalement est assez facile. Si on avait eu tous les éléments et si on avait été dans la tête des personnages, bah voilà, ça aurait été très facile à deviner. Et cette langueur qui voilà fait que je n'ai pas passé un excellent moment en lecture. Je le recommande pas extrêmement chaudement, mais ça reste un récit d'une très grande qualité. En fait, comme Mélo l'a dit, c'est un empilement de secrets. C'est-à-dire qu'on a ce premier secret qui est assez évident, même si finalement il n'est confirmé que très tard dans le récit. Mais si vous voulez, en tant que lecteur, on arrive quand même à se faire une première opinion et un premier avis assez rapide. On va dire dans les 200 premières pages, on est à peu près sûr d'avoir le nœud central du problème. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que le milieu est... ouais, ce côté lent dont on a déjà parlé, où en fait on va enchaîner beaucoup de chapitres sans vraie réponse, sans vrais éléments nouveaux, avec juste des choses qui tournent un peu en rond, qui n'amènent pas forcément grand chose à l'enquête, mais qui vont amener des choses pour bien plus tard, qui sont réutilisées beaucoup plus tard. Et du coup, c'est vrai que ça donne cette impression au milieu du récit que waouh, c'était un peu long. Maintenant, je pense que on doit avoir, je sais pas combien de révélations dans les 50-60 dernières pages. Il y a tout qui se joue. Et j'ai trouvé un certain nombre de choses assez belles. J'ai trouvé la complexité des relations humaines décrites avec finesse. Les émotions des personnages, même si nous on n'en ressent pas pour eux, on sent qu'elles sont là, qu'elles sont lourdes et que c'est ça qui crée l'histoire en fait, c'est le côté émotionnel de tous ces personnages. Beau mais lent. Beau mais lent. Du coup, je suis peut-être moins mitigée que Mélo, je pense que j'ai passé peut-être un moment un peu plus agréable. Je regrette absolument pas de l'avoir lu, alors peut-être que je regrette de l'avoir acheté 2 fois, mais c'est une bonne lecture d'été, c'est une lecture qui... Alors je m'attendais à le lire beaucoup plus lentement que ça, j'avais vraiment peur que ce soit très très long et finalement je l'ai lu en une semaine qui pour autant était très très chargée en visites et en vacances et en tout ce que vous voulez, donc ça se lit bien. Et en VO surtout. Et aussi le fait que ce soit en VO bien sûr. Donc je m'attendais à ce que ma lecture soit beaucoup plus lente et limite à buter dessus pendant 2 semaines. Donc en fait c'est ça qui est assez paradoxal, c'est la vitesse à laquelle je l'ai lu vs cette sensation de lenteur qui est très bizarre et compliqué à décrire. D'habitude on commence nos comparaisons par la plume, mais là cette fois on va finir par ça. À savoir que, sensation extrêmement étrange, je ne me souviens pas réellement des autres Kate Morton que j'ai lus. Je me souviens pas exactement dans quel état d'esprit ça m'avait mis, ni la plume. Je sais que c'était quand même une plume adulte et pas facile, mais voilà, j'ai pas eu cette sensation de lenteur ou voilà, de longues phrases, etc. On n'est pas du tout d'accord avec Mélie. Sur la plume, pour moi, c'est une bonne plume, qualitative.
mais c'est une plume adulte, c'est pas une plume non plus extrêmement compliquée, il n'y a pas de mots qu'on ne connaît pas normalement, et certes c'est peut-être pas des mots qu'on utilise d'habitude dans d'autres récits, mais si on devait décrire telle ou telle chose, c'est des mots qui nous viendraient en fait, donc du coup pour moi c'est pas un vocabulaire complexe et compliqué, c'est juste un vocabulaire d'un niveau assez élevé, et d'un niveau pour moi adulte, et par rapport à tout ce que j'ai pu lire, je considère pas ça comme étant... je sais pas quel terme tu mettrais dessus. Pour moi, c'est une plume chargée. Ça me donne pas cette sensation de chargée parce que j'ai lu des récits avec des plumes chargées et vraiment c'était pesant. Et j'ai pas cette sensation de pesanteur avec Kate Morton. Et j'ai pas non plus cette sensation de buter sur les mots ou par moments d'être perdue parce que justement elle est trop longue la plume ou parce que le vocabulaire, il y a trop de vocabulaire, ce genre de choses. Donc là, effectivement, c'est un point sur lequel on n'est absolument pas d'accord. Je trouve, alors comme Mélo, encore une fois, c'est des livres que j'ai pas lus depuis longtemps et que j'ai toujours lus en plus en français. Et en plus, alors Mélo l'a très bien dit au début, il y a toute une phase de vocabulaire qui de toute façon aurait perdu n'importe quel lecteur européen basique. C'est que ça se passe en Australie et que ça se passe en pleine nature. Donc les descriptions de la faune et de la flore, forcément il y a des mots qu'on ne connaît pas de base. Voilà. Maintenant je trouve que, alors oui c'est une plume adulte, c'est clair que c'est pas destiné à du young adulte. Maintenant je trouve que même par rapport à d'autres romans adultes que j'ai pu lire, ça reste une plume qui est chargée au même titre que c'est un roman d'ambiance. C'est-à-dire que vraiment les phrases sont relativement longue, il y a beaucoup d'adjectifs et c'est effectivement, alors là-dessus on n'est pas d'accord, mais moi je trouve que c'est du vocabulaire qu'on ne trouverait pas dans n'importe quel roman, qu'on ne trouverait pas dans le premier roman venu. Est-ce qu'il y a eu une enfin, est-ce que c'est au niveau de la traduction que ça s'est joué? Je pense pas, parce que je pense que le reste est quand même relativement bien traduit. Mais voilà, il y a un décalage dans notre avis à ce niveau-là. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui n'est pas du vocabulaire très usité, non que ça perde le lecteur, et je pense qu'avec le contexte on comprend parfaitement. Maintenant c'est une plume chargée, voilà, c'est pas une plume qui est facile, c'est pas une plume qui se lit très rapidement non plus, tant mieux, moi c'est quelque chose que j'aime, mais il faut le savoir. Et alors je dirais que la difficulté particulière de la VO c'est ces phrases longues plus ce vocabulaire ce vocabulaire particulier qui fait que pour moi les 30 premières pages ça a été difficile vraiment de me mettre dans le bain et j'ai dû sortir le dictionnaire, ce qui a plus du tout été le cas par la suite, mais vraiment j'ai dû pas mal chercher au début, et pas que pour la faune et la flore. En gros le point sur lequel Mélo et moi on n'arrive pas à se mettre d'accord, enfin peu importe hein, mais je trouve que c'est un niveau de vocabulaire qui est très intéressant et qui est bien, et qui n'est pas équivalent à ce qu'on peut trouver dans un roman adulte que je peux lire d'habitude. Voilà, je trouve que c'est un niveau au-dessus en termes d'utilisation de vocabulaire et de vocabulaire. Voilà. Non pas que ce soit inatteignable et incompréhensible, tu vois, mais vraiment que c'est plus que ce que j'ai l'habitude de trouver même dans des romans adultes. Voilà, c'est tout. Alors que moi je trouve que c'est ce qu'on devrait avoir en fait dans la plupart des romans adultes, sauf des romans qui se veulent plus facilement accessibles, ou sauf des romans qui se veulent complètement abscons. Mais voilà, pour moi c'est la normalité, c'est ce qu'on demande en termes de qualité. Voilà, après c'est toujours pareil, entre ce qu'on demande et ce qu'on a, c'est pas toujours pareil. Maintenant, pour en revenir à quelque chose, parce que je pense qu'au moment où on lisait le dernier Kate Morton qu'on a lu, je pense que c'était la même année où on découvrait peut-être Capitale du Nord et Capitale du Sud, parce qu'il me semble qu'on en avait... À un moment, il me semble qu'on avait fait un lien Morton et Chamanadjan du Vivier, tu vois. Je sais plus du tout, je pense que celui qu'on l'a lu, on l'a lu en commun parce que c'est celui du Swap, non? Le dernier qu'on a lu ensemble. Parce que moi j'ai pas lu de Kate Morton depuis le Swap, je pense. Le Swap c'était au moins il y a 2 ans, si ce n'est 3 maintenant. On l'a lu quelques mois après avoir fait le Swap. Dans le Sooty Combat Challenge d'ailleurs, je crois. Je sais plus du tout par rapport à Chamanadjan. Est-ce qu'on avait comparé à ça? Peut-être pour l'ambiance, le côté ambiance? Peut-être. Bon, en tout cas, on a toujours dit que la plume de Guillaume Chamanadjan était extrêmement belle, riche et poétique. Là, je dirais, c'est riche, dense, mais pas aussi poétique. Voilà, je trouve que dans le phrasé, enfin voilà, il n'y a pas ce côté-là.
qu'on a pour le coup dans la littérature francophone. Alors est-ce que c'est justement le côté traduit, alors parce que puis moi j'ai clairement pas le niveau en anglais pour sentir si vous voulez la musicalité des phrases, ça je peux pas pour tout en tout cas. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Ou est-ce que c'est juste voilà, le style qui est comme ça peut-être aussi. Mais voilà, en tout cas, de mon côté, je trouve que c'est riche en vocabulaire, que c'est une écriture qui est dense, et il faut le savoir avant de commencer. Ou alors vous êtes comme Mélo et ça n'a pas d'impact. Voilà. Voilà, on a tout dit et on a dit beaucoup de choses quand même finalement. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant matière à discuter. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'on vous aura quand même fait envie, même si bon, c'est pas forcément le Kate Morton que je conseillerais en premier si vous voulez découvrir cette autrice. Je sais pas lequel exactement je pourrais vous conseiller d'ailleurs, vu que je me souviens pas des précédents. Je me souviens juste avoir apprécié ma lecture. C'était une question que j'allais te poser, lequel tu conseillerais si on me demandait. Celui que j'ai lu avant le swap peut-être, le tout premier que j'ai lu, je sais plus c'était lequel. Et donc la scène des souvenirs c'est le swap. Et le jardin des secrets, est-ce que je l'ai lu? Je l'ai lu avant du coup, je pense. Mais t'en as lu que 3? Ouais. Et t'as pas lu les brumes de Riverton? Non. Ah ok, ah parce qu'il est vraiment bien. Là pour le coup, s'il y en avait un que je devais vous conseiller par lequel commencer, ce serait Les Brumes de Riverton. Je trouve que pour rentrer dans le style de Kate Morton, dans les secrets un petit peu alambiqués, il est vraiment très très bien. Oui, donc le jardin des secrets, l'ambiance était vraiment là, encore plus que pour les autres, je trouve. Il y avait ce côté un peu labyrinthe dans un jardin. Je me souviens de ça. Ouais. Alors moi c'est celui que j'ai le moins aimé, tu vois. Ouais, je crois que c'était assez spécial. J'ai pas eu un coup de cœur. Et je me suis pas dit je vais lire tous les romans de cette autrice à ce moment-là, je crois pas. Mais ce qui m'a plu dans la scène des souvenirs, c'est le côté ambiance de Londres et ambiance aussi de l'époque de Londres. Donc c'était quoi l'époque du passé? C'était pas la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale. Si, c'était la guerre, ouais. En tout cas, il y a beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale dans tous ces tomes en fait. Donc quand je te dis ah mais oui ça se passe dans la Seconde Guerre, mais en fait tous quasiment il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui est forcément une époque très propice au secret avec les morts, les disparus, tout ça quoi. En ce qui me concerne, je les ai quasiment tous lus, je n'ai pas lu son avant-dernier du coup, sa sortie de 2018 qui est La prisonnière du temps, c'est mon dernier et en fait c'est exactement comme ça que je me suis retrouvée avec Homecoming dans les mains avant de lire celui-là parce que je me suis dit je le garde parce que c'est le dernier et qu'après il faudra attendre, mais voilà, je verrai sûrement pour le Sweetie Gourmet Challenge de l'année prochaine. Bon voilà, du coup en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.